Bon, mon avis sur ce couteau, c'est le Ontario Knife Company Rat 5. Donc, comme toujours, c'est mon avis avec mes façons de faire et ben, pour vous, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Allez, je commence par l'étui. Donc, un étui en nylon avec système d'accroche molle sur l'arrière. Le nylon, il est assez fin. Premier petit truc, le passage de ceinture est super serré. J'y passe tout juste deux doigts dedans. Donc c'est assez court. On a deux systèmes de verrouillage. Donc un sur la garde du couteau et un sur le haut. Donc quand on a ça d'accroché, il risque pas de tomber, quel que soit, si on a que celui-là, ça risque pas de tomber, si on a que sur le haut, on n'arrive pas non plus à le faire tomber. À partir du moment où vous avez aucun des deux, il tient absolument pas dedans, ça tombe tout seul. Petit souci qu'il y a au niveau de cet étui. Alors, bon, déjà, c'est un étui que vous pouvez porter en droitier ou en gaucher, puisque cette sécurisation, on peut l'inverser ici. La lame rentre dans un étui en plastique à l'intérieur, l'étui qu'on peut sortir d'ailleurs. Donc il n'est pas formé, il est plat, donc on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre. Mais par contre, bah déjà, il est très lâche. Et en plus de ça, quand on le sort, il est super mal fini. La découpe ici, c'est complètement en biais. C'est pas centré d'un côté et de l'autre. On a des petites traces de découpe ici. Les bords, c'est fini complètement à l'arrache d'un côté comme de l'autre. Ça franchement, sur un couteau en France qui tourne autour de 150 €, je crois, ça c'est assez inacceptable d'avoir un étui qui est pas vraiment de qualité avec un insert qui est vraiment de la merde. Donc, autre chose aussi, avec l'humidité ambiante, le rivet ici a commencé à rouiller. Ça fait à peine 2 mois que je les ai. Et la plupart du temps, ils restent à l'intérieur. Donc déjà, de la rouille sur les rivets. Aussi, pendant qu'on y est, de la rouille qui se développe sur les vis sur le manche. Donc est déjà un peu plus problématique que la rouille sur notre rivet, bien que le rivet, une fois qu'il sera pété, ce ne sera pas aussi facile que ça à changer. Ensuite, pendant qu'on est dans les défauts, tiens, on a aussi un défaut au niveau de l'émouture, enfin du tranchant de l'émouture. Donc c'est pas centré. Là, ça se voit pas énormément parce que le fil en lui-même fait un petit peu plus d'1 millimètre. Mais quand on regarde bien la pointe, eh ben on voit en fait qu'on est comme ça. On n'est pas bien au milieu, on est taillé dans un sens. Donc ça, c'est pareil. Autant sur un shred à 40 boules, ça me gêne pas énormément. Autant sur un Rat 5 à 150, ça devient plus problématique. De la même façon qu'on avait sur le Crotalus des défauts au niveau du manche entre notre partie métallique et les plaques en micarta, là c'est pareil, on a des petites marches, c'est pas parfaitement ajusté, les finitions sur le bord sont mieux, mais on a des défauts ici et on sent vraiment les marches entre le micarta et le métal. Et des marches qui ne sont pas partout pareilles. Donc ça, c'est de la même façon sur un couteau à ce prix-là, c'est pas génial quand même.
Pour scier du manche, bon, c'est du micarta. Alors là, ils ne sont pas fait chier, c'est complètement plat. C'est exactement les mêmes plaquettes de manche que sur le SI5. Le SI5, c'est une évolution entre guillemets du RAD 5, du RAD 5, puisque le designer de ça est parti de chez Ontario et est parti chez SI, ou a créé SI. Hein. Donc on a exactement les mêmes plaquettes que sur le SI5. Sauf que là, les vis elles rouillent. Bon, en plus. Poignée pas super agréable, parce que toute plate. Quand on a l'habitude de prendre d'autres poignées comme le Crotalus ou même comme le Shred, qui est en plastique mais texturé et taillé, ou alors comme le Tops Fieldcraft qu'on avait vu avant, retomber sur une poignée tout à fait basique comme ça, ça change un peu la prise en main, elle n'est pas géniale. Bon, je dis pas que c'est mauvais, j'ai de la place pour ma main en taille 10 de gants acceptable. Quand j'ai les gants, je remplis complètement en fait, il ne faudrait pas que j'ai les mains un tout petit peu plus grandes. Ce décroché ici qui est assez fuyant et pas super génial quand on veut faire des coupes à la volée et qu'on a une prise juste de 1 ou 2 doigts ici, c'est pas super génial d'avoir un décroché complètement fuyant comme ça. C'est beaucoup plus comment dire, c'est beaucoup plus adapté d'avoir un angle qui est un peu plus prononcé. Là, fuyant, on a du mal à le tenir vraiment. Même problème qu'on aura sur le SI5. Pour moi, en tout cas, pour ma façon de travailler. Bon, on est sur un couteau en full tank, donc plat de semelle, 10,95. On a une émouture plate, donc ça part d'en haut et ça va complètement jusqu'en bas. Avec un fil assez fin. On a en plus un fingerfoil qui est pas très profond et pas très grand. Donc moi, si je mets le doigt dedans, j'appuie sur le bord du fil. Le fingerfoil pourrait être un peu plus prononcé que ça. Bien que sur ce type de lame là, moi il n'y aurait pas de fingerfoil, ça me gênerait pas du tout. Ici, ça nous enlève beaucoup de longueur de coupe, ça enlève au moins 1 cm de longueur de coupe. Et pour moi, ça apporte rien du tout. On a un jimping sur le dessus qui est assez loin aussi, justement pour pouvoir utiliser avec le fingerfoil. Par contre, quand j'utilise pas le fingerfoil, j'ai le pouce qui est en dehors du jimping. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est un peu gênant pour moi. Donc le jimping beaucoup trop sur l'avant. Surtout qu'on a une toute petite partie de lame plate sur le dessus. Et quand on veut faire des choses avec le dessus de la lame, comme écraser de la brindille, etc., eh ben, on se retrouve à taper sur le jimping. Donc ce qui ne va pas bien du tout. De la même façon pour un Fire Steel. Ils nous disent que c'est une épine à 90, mais les angles sont pas du tout agressifs. Donc gratter un Fire Steel avec ça, ça se fait, mais simplement sur la partie de la pointe où là le 90 est un peu plus agressif. Donc ça nécessiterait d'avoir de retoucher un petit peu cette épine, quitte à supprimer un petit peu du jimping ici qui est trop loin à mon avis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce couteau. Pour moi, des points négatifs. Au niveau du talon, donc on a un talon triangulaire, de la même façon que sur un SI5. Je vois pas vraiment l'avantage de faire un talon triangulaire comme ça. Ça ne permet pas de venir écraser facilement comme ça. Donc on doit avoir une position qui n'est pas du tout naturelle pour taper à plat sur les brindilles qu'on veut écraser par exemple. Donc on est obligé d'avoir un couteau complètement incliné comme ça, ou alors de l'autre côté, mais là on a la pointe vers soi. Donc un talon plat serait beaucoup plus avantageux pour moi. Puis si c'est pour péter une vitre, un couteau comme ça, que ce soit tout pointu ou pas pointu, si vous avez un talon dépassant, la vitre vous allez la péter quand même. Donc je vois pas vraiment l'avantage de ça. Autre problème aussi, donc quand à cause de ce talon qui est triangulaire,
si jamais vous voulez planter votre couteau comme ça en bâtonnant dessus, et ben on tape sur une partie qui est complètement pointue et ça va pas bien non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc 10,95 revêtement, donc comme toujours c'est un revêtement qui est granuleux un petit peu à l'origine et ça se lisse avec l'usage, sauf que là eh ben, j'ai quand même des gros morceaux comme ici de revêtement qui se sont barrés. Alors c'est un problème que je soulevais un petit peu pour les shreds. Pareil, donc un revêtement qui tient pas, sur un couteau à 40 boules, c'est pas très grave. Sur un couteau quand vaut 100 de plus, là ça commence à piquer un peu. Donc le revêtement tient vraiment pas très bien et donc là il y a un gros chunk de revêtement qui s'est barré. Donc ça, et là je l'ai utilisé un petit peu, mais pas non plus des centaines d'heures. Donc quand j'aurai vraiment travaillé avec ça, je pense que il va y avoir beaucoup de revêtement qui sera barré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors l'équilibre. On vient avoir l'équilibre entre les deux vis du manche ici. C'est-à-dire qu'on a un tiers, deux tiers quasiment. On est beaucoup plus chargé sur le manche que sur la lame. La lame est quand même assez fine et en émouture plate comme ça, donc on n'a pas beaucoup de matériaux pour renforcer la lame. Donc on a en fait beaucoup plus de poids sur le manche que sur la lame. Ce qui va poser beaucoup de problèmes au niveau quasiment de toutes les coupes en fait. Que ce soit des coupes rapides comme ça, puisqu'on a tout notre poids qui est à l'intérieur de la main et non pas sur l'avant de la main. Donc problème sur des coupes rapides, mais aussi problème sur des coupes à la volée, puisqu'on n'a pas assez de poids qu'on vient lancer. Le couteau n'a pas le temps de prendre beaucoup de momentum pour rentrer dans le bois, donc trop léger au niveau de la lame, trop lourd au niveau du manche. Une forme de lame qui est très courbe, c'est en fait qu'une courbe, on n'a pas de partie plate. Même ici on commence ici, on descend pour remonter, donc toute la lame c'est qu'une courbe. Pour faire des tout petits travaux de détail comme ça, de la coupe de brindilles etc, ou voire même de la coupe de viande pour hacher de la viande, ça ne le fait pas d'avoir une lame toute courbe comme ça. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir une partie un petit peu plate, au moins une partie un petit peu plate sur le fil. Le seul avantage d'avoir ce type de fil ici tout en courbe, ce sera pour une utilisation chasse, c'est-à-dire plumage et sortie de viande, et découpe de la viande. Peut-être aussi travail de la peau. Mais c'est vraiment la seule vraie utilisation que je vois à ce couteau, c'est vraiment un couteau de type chasse, dû à cette forme de lame très galbée et au manque de poids qu'on a. En plus, donc j'ai parlé du problème de Firesteel sur le dessus. Donc évidemment on ne peut pas gratter avec la première partie du dos parce qu'on a ce jimping ici qui est mal placé. Donc on a juste une toute petite partie à côté du jimping et puis une partie un peu plus adéquate devant. Donc gratter sur le bout, ça le fait. Gratter sur le talon, ça le fait pas du tout. Les angles sur le talon sont pas du tout agressifs, à part ce triangle comme ça. Et puis il y a quelque chose, moi, qui me gêne énormément dans le couteau, c'est le son qu'il fait. Je sais, c'est peut-être la première fois que vous entendez quelqu'un qui n'aime pas le son de son couteau, mais moi j'aime pas. Ça fait, je sais pas, c'est bizarre et j'aime vraiment pas le son qu'il fait. Même donc ça se ressent au niveau des coupes quand on le fait, soit de la coupe à la volée ou soit même du bâtonnage dessus. Il fait un son vraiment bizarre et ce son m'inspire pas confiance. Voilà. Bon, et ben je crois que j'ai fait le tour là-dessus. Donc vous l'aurez compris que c'est pas mon couteau préféré. Après, va falloir que je l'utilise
plus dans d'autres conditions et notamment en conditions de chasse. Je les utilise aussi pour faire mes camps, pour ouvrir des chemins dans les bois. Et là, celui-là, je sais qu'il ne sera pas bon du tout pour faire ça. Bon, et ben, de toute façon, il faudra bien que j'essaye. Et puis, ben, je vais arrêter là et je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!